course, Cameroonians are expecting him to deliver beginning today against Zimbabwe. Yesterday, he granted a press conference, and of course, we go over to editing machines for what he said. Conference of the coach of Cameroon, Martin Tungumpile, who spoke yesterday, pre-match, the press conference, to announce and told us that the match against Zimbabwe will be very difficult. Martin Tungumpile. Les préparations qui ont été difficiles, comme le coach l'a souligné. Quand ça se passe comme ça, c'est aussi bien parce qu'on a pu avoir le temps de voir ce qui ne s'est pas bien passé pour essayer de vraiment réajuster, mieux se préparer pour la compétition. L'équipe de 2016 a joué jusqu'au quart de finale. Bon, 4 ans après, les mêmes joueurs ne sont plus là. C'est de nouvelles formations avec d'autres ambitions. Donc forcément, ce qui s'est passé au Rwanda il y a 4 ans, ce n'est pas le même contexte, mais l'objectif aujourd'hui est celui de faire une très bonne compétition. Et nous avons essayé de mettre les ingrédients nécessaires pour qu'on fasse mieux que ce qui a été fait au Rwanda il y a 4 ans. Il faut aller au-delà des quarts de finale et puis arriver au bout. Donc voilà à peu près le schéma que nous, on s'est tracé. 1, il faut faire mieux qu'au Rwanda. Et 2, il faut aller jusqu'au bout parce qu'on est à la maison. Well, Martin Tungumpile there, accompanied by Jacques Zoua, the 2017 African Cup Nations winner that was in Gabon. Geoff Ngwa, there are some players who have been expected so far at the tournament. Among them we have Jacques Zoua, who won the African Nations 2017. There is Ayouk Kabi, the Moroccan, who was the best scorer last time out. That was in 2018 with 9 goals. The presence of these two guys, can it make the competition thick? No, I want to say when you are playing a tournament like the one we are getting into, you are not relying on players. Inside, no doubt, you have the goal scorers, you have the defenders, you have the midfielders. You are going to war like a team. You are going to battle. Everybody has to play a role so that the team becomes a symphony. There is, I like the way the French put it, in your chain, there shouldn't be a maillon faible. A maillon faible will contaminate the whole team. So I want to look at the team that is going into this competition as a team. I don't want to pinpoint certain players. There's no doubt others will emerge, but it's during the tournament that we are going to spot those players. On connaît le maçon au pied du mur. Alors, et les autres, Gideon, vous avez parlé de Jacques Zoua et de Ayouk Kabi. Il y a quand même d'autres joueurs. You see players emerging. Il y a quand même d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. On a parlé de Serge Andolo, on a parlé de Yannick Dieng. They are all those. You'll be surprised. Before we went to the African Cup of Nations 2017, who knew Basogok? He came out, that's a glaring example. Basogok, from nowhere, emerged the best player of the tournament. And this is the period that some players capitalize to come out. I will go to world level. Toto Shilashi is a player who emerged from Italy, played the World Cup shown, and you never heard of him. So these are moments, they bring their players, they create players, they bring players to the limelight. And this is also a period for those names that you called a moment a while, to confirm what they think of them. Let's talk about Zimbabwe. This is one of the rare countries that has participated at all the African Nations Championship. They've been there. This is their 6th participation, but they've never really been to the final of the competition. So yesterday they did equally grant a pre-match press conference, and let's listen to what they have to say. They say this is their turn. Even 4 weeks ago, we didn't know we will go there. Even maybe 6 weeks ago, the government didn't give us any approval to play football. That means we just waited from week to week to see can we start training. And when government gave us approval to start training, then we started training. Then Christmas break came.
we just released players for Christmas a few days. After we started training, and then we have 10-day isolations for the whole team. We didn't have training at all. Really, by myself, I was trying to read some what is name on media about Cameroon team, about this, about that, and my knowledge is very low. And also, we even didn't know until last day we will come here or not. But anyway, we tried our best, and let's see what future will bring. We have 3 games in our hands. We have 23 players which are ready to represent country properly. On the bench, we're going to do the same, and let's see how things will go. That was the coach of the Zimbabwean team, the Warriors, talking to the press about how they're going to tackle today's game. In fact, you know, the Zimbabweans had difficulties at the beginning because at one moment they were held down by COVID-19 cases, and so they've kind of rebuilt, and of course they are back in form, and they should watch out for them. They are a serious team. Most of their players play back home, and so it's a team to be reckoned with. Cette équipe zimbabwéenne, on va vous la présenter, c'est sous la plume de Suzanne Effa. Alors, quelques problèmes pour avoir donc ce reportage de Suzanne Effa sur l'équipe zimbabwéenne. Gideon, je pense que nous allons faire cette jolie passe à l'audio Romuald Tsengok et Diane Ngassa pour aller prendre la température au stade Amadou Ahidjo, puisque d'un moment à l'autre, on va vivre la cérémonie d'ouverture de cette 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football. Romuald et Diane, que je vais inviter donc sur ce plateau pour 45 minutes de parade culturelle avec nos envoyés spéciaux du côté du stade Amadou Ahidjo, Madeleine Sopi-Koto et Joe Chebonken Kalaboub. C'est d'abord Diane Ngassa qui fait son entrée. Bonjour Diane, vous êtes là pour cette belle parade culturelle que nous allons vivre à l'occasion de cette 6e édition de la Coupe d'Afrique, du championnat d'Afrique des nations de football. Good afternoon, Diane. Good afternoon, Serge Trezgui. Good afternoon, Gideon Tazor. A very exciting afternoon. You know, we've been waiting for this day for some time now. And it's finally here, we must say, the 16th or 17th, the 16th of January. You know, it's the emotion you can understand in a couple of minutes. The Cameroonians will see, and the world will see exactly how prepared Cameroon is for this grand event. Et Romuald Tsengok, bon après-midi. Bon après-midi Serge, bon après-midi Gideon. Imposant comme la cérémonie d'ouverture que nous allons voir tout à l'heure. Yes, I just wanted to ask Romeo that the head of state made this the hosting of CHAN 2020, a national project in Cameroon, which had to defend Cameroon's prestige, Cameroon's pride, Cameroon's honor. And today the competition is around the corner. So can we say that this was a visionary head of state? Évidemment, ce n'est pas un secret, Gideon Tazo. C'est un projet porté, impulsé et supervisé par le président de la République lui-même. Et cela est visible à la taille et à la dimension, à l'ampleur même, on va dire, des infrastructures qui ont été construites. Tout cela a été mis en orchestre par le président de la République lui-même. Donc c'est à la fois un projet politique, mais également un projet de développement, puisque après cette compétition, je crois que le Cameroun sera une terre de tourisme au plan sportif, une destination que le monde du sport va certainement adopter, visiter, ainsi de suite. On va vous laisser, Diane et Romuald, pour cette séquence consacrée à la cérémonie d'ouverture de cette 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football. Et on revient pour reprendre le ballon juste après l'entrée des équipes sur l'aide de jeu Gideon. Of course, Dan Gata, I want to allow you to talk football today. They say there's politics in football and there's football in politics. You know, all Cameroonians, we are all footballers. You know, they always say that. And of course, we'll begin with Romuald Tsengok. Exactement. Bon après-midi encore une fois, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs qui regardez de par le monde entier la CRTV. Aujourd'hui est jour de CHAN, jour de foot au Cameroun.
Et c'est donc toute l'actualité qui tourne pratiquement comme un ballon rond autour du stade Omnisport de Yaoundé. Cet antre mythique construite en 1972 et qui abrite donc dans quelques minutes seulement la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations de football. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, y représente le chef de l'État, Paul Biya, et le Premier ministre qui est déjà attendu pour cet avant-match. Donc, je vais jouer aux côtés de ma consoeur, et ce n'est plus un secret puisque nous avons été introduits par Gideon Tazo et Serge Foisgué qui viennent de partir. Je vais donc jouer aux côtés de Diane Ngassa. Hello, Diane. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Maybe I want to be the goalkeeper this afternoon. Good If afternoon. you want. Good afternoon, dear viewers. It's Saturday the 21st, the 16th of January 2021. And of course, it's a very important day because the Cameroonians, not only Cameroonians, the world at large will live to remember this day when Cameroon will be launching in a couple of minutes the grand opening of the 6th edition of the African Nations Championship. A grand event because, you know, for some time now, Cameroonians have been expecting it was postponed, and finally the day is here. So at the Yaoundé Omnisport Stadium, everything is almost set. Romeo said it some minutes from now, the Prime Minister, head of government, will be making his way there as he represents the President of the Republic for these grand events. That will be probably at something like 3:45 p.m. And the opening games today at 5 p.m. Cameroon will be taking on Zimbabwe. All Cameroonians are waiting for this big moment. But we also have another game. We should say that it's true people have been talking about just one game. We have a second game today that will be at 8 p.m. and that will be between Mali and Burkina Faso. Romeo, maybe we try to hook up with Madeleine Sopikoto and George Chebonkeng, who are waiting for our signal at the Yaoundé Omnisport Stadium. Oui, nous allons donc tout de suite essayer d'appeler du côté du stade Omnisport de Yaoundé Madeleine Sopikoto qui, je l'imagine, et avec beaucoup de plaisir, retrouve la pelouse de ce stade où elle a commenté plusieurs matchs internationaux. Madeleine Sopikoto, Djoche Bonken Kalabopse, bon après-midi. Quels sont les derniers développements au stade Omnisport de Yaoundé? Le Premier ministre est-il déjà arrivé ou alors est-il parti déjà de l'immeuble Étoile? I think Romuald will be getting back to them, but maybe we come back to all of what Cameroon has been doing to make sure that this event is a success. We start with the different stadia, and one of the great stadia, one of those they've been talking a lot about these days is the Japoma, a stadium in Douala. It is so magnificent, it is huge, and government did everything possible to make sure that this stadium would be ready for this event come January, and we know groups B and C who are lodged in Douala will have the opportunity of playing their games in this rather beautiful stadium. Romeo Chisse. Oui, c'est un stade magnifique, c'est un stade extraordinaire qui fait partie des références aujourd'hui en matière d'ère de football dans le monde, hein, pas seulement en Afrique. Donc c'est un stade que beaucoup de pays envient au Cameroun à juste titre, le stade de Japoma. Naturellement, il faut aussi indiquer, hein, concernant par exemple la couverture médiatique, que cette compétition-là va mobiliser 400 hommes et femmes de médias qui viennent de 25 pays répartis à travers 4 continents. Donc c'est également un événement médiatique particulièrement couru. Et vous imaginez que la cérémonie d'ouverture à elle seule sera arrosée donc de toutes ces centaines de caméras tout à l'heure. Donc on va essayer encore, Diane, peut-être d'entrer encore une fois de plus en connexion avec le stade Omnisport de Yaoundé. Madeleine Sopikoto, Djoche Bonken Kalabopse, bon après-midi. Nous espérons que cette fois, nous sommes en direct avec vous.
issues having Madeleine Sopi, Koto, and George Bonkeng, but definitely we will be having them before the arrival of the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Ngouti, who will be representing the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, at this event. We are talking about the 6th edition of the African Nations Championship. And still to talk about, maybe we come back to Yaoundé to talk about the different groups. We are talking about Group A, lodged in Yaoundé. We have Cameroon, we have Zimbabwe, we have Mali, and then we have Burkina Faso. And then Group D, I'm taking you straight to Group D because Group D is in the southwest region of Cameroon. Group D, we have teams like Zambia, Guinea, Namibia, and Tanzania. And of course, the town of Limbe and Boya will be hosting these teams. Very interesting moments of football. Already Cameroonians, Romuald, are thinking about the cultural events because the grand opening has to display the cultural aspects of the country. And just 2 days ago, when we were launching the Shan show on the CRTV, we had the person in charge of choreography, that's the director of the National Institute of Youth and Sport, Dr. Ebal, who was reassuring and promising Cameroonians that the show this afternoon will be one to remember for the rest of your life if you watch this. Young Cameroonians were selected and trained, and beautiful choreographies. I can't wait for this moment, Romeo Trisse. Effectivement, ça va être un moment particulièrement intéressant et fascinant. Vous savez, la parade d'ouverture est souvent attendue par tous les téléspectateurs qui regardent de leur maison cette partie-là donc de la cérémonie, mais également par ceux qui effectuent le déplacement pour le stade, ceux qui ont la passion du foot, on va le dire comme ça. C'est donc un grand moment pour vendre la culture pas seulement du Cameroun, mais la culture de l'Afrique, parce qu'évidemment, vous imaginez que c'est toute l'Afrique qui est mobilisée, qui a le regard en ce moment sur le Cameroun et qui veut donc voir qu'est-ce que le Cameroun va donner en termes de parade. Et on sait qu'en la matière, les autorités sportives camerounaises ont généralement séduit et fasciné les publics. Vous vous souvenez, par le passé, il y a eu des compétitions. Par exemple, lors de la CAN féminine en 2016, vous avez vu la cérémonie d'ouverture qui était d'un spectacle tout à fait rare. Et donc on imagine que c'est ce type de rendez-vous que nous allons avoir tout à l'heure, avec donc encore une fois cette tentative de rentrer en communication et en connexion avec le stade Omnisport. Nous espérons que... There are signs that the Omnisport Stadium is not ready, but while waiting to get in touch with them, because believe you me, we'll definitely get in touch with them this afternoon, maybe we talk about the COVID-19 pandemic and how Cameroon is set to make sure that no one is infected. And if there is any problem, there you understand, I want to talk about our hospitals. Some of them have been better equipped for this tournament. And remember, Martin Wending and other reporters went down in the field, Romuald, to make sure that they show Cameroonians that the hospitals are ready. You know, it's also a football tournament where people get to play, and if they have injuries, for example, if they have injuries, you know, at the military hospital here in Yaoundé and the central hospital, everything has been put in place to attend to them. The ambulances too are ready, and they will be in the field to take those who maybe are injured. It's true, we don't hope for that, but you know, football is a game of contact where people get to play and sometimes they have the injury. So if there is any such thing, you see some of the ambulances there. We're talking a while ago about the hospitals, health-wise, Cameroon is set. And then even in the stadiums, the different stadiums, our reporters also reminded us that for the social and physical distancing, everything has been made possible, put in place to make sure that
when you sit, I remember Benen Bumagana, who was there with Evariste Yenga, were telling us that, Diane, if you have a seat here, you have to count, I think, 3 other seats. Yeah, oui, trois sièges entre chaque spectateur. Definitely. Tout à fait, dans les stades. C'est pour respecter ce qu'on appelle la distanciation physique. Effectivement, donc c'est cela la réalité de cette fête qui est une fête, mais qui doit se célébrer dans la sagesse en raison du contexte du coronavirus qui sévit également au Cameroun. Et les autorités, en tout cas, ont pris toutes les mesures et donné toutes les assurances au niveau gouvernemental. Vous avez vu tout à l'heure ce mur d'images, des équipements de dernière génération qui ont été acquis pour protéger tous les publics, tous les participants à cette grande fête. Tout cela est à mettre, Diana, au crédit du comité d'organisation. Et nous allons peut-être, en attendant de repartir vers le stade Omnisport, voir les dernières actualités du comité d'organisation, le COCAN, tel qu'il s'est réuni hier et donc tel que les dernières dispositions ont été prises avant la cérémonie, on va dire le bal d'ouverture de ce jour. C'est un élément que nous propose Armand Ambassa. Aucune fausse note ne doit être enregistrée. C'est tout le sens à donner à cette réunion d'évaluation de la commission de veille tenue ici au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Notre rôle, c'est de veiller au moindre détail de l'accueil, de la restauration, le logement dans les hôtels. Nous déployons partout dans les sites, que ce soit à Limbé, que ce soit à Douala. Mais sur le terrain, les billets de 1000 francs se font rares. Nous avons marché depuis au moins 7 heures pour venir chercher les billets et les billets de 1000 francs ont été évacués. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus que les billets de 3000 et les billets de 5000 qui se vendent. Une rareté qui se justifie à plus d'un titre. Les billets sont limités. Le stade Amadou Ahidjo compte 40 000 places et on a édité les billets juste pour 25%. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu venir tôt pour acheter les billets vont chercher les billets et ils ne vont pas voir pour acheter. Pour l'heure, les membres des 8 commissions du COCAN sont prêts à mouiller le maillot afin que la fête du football africain soit belle. Voilà donc toutes ces assurances-là, Diane, montrent que le Cameroun est fin prêt et c'est ce qu'on entend depuis pratiquement plusieurs mois. Le Cameroun est fin prêt pour jouer ce CHAN. Cameroon is indeed ready, and it's just a matter of minutes now when we start with the Grand Cultural Parade opening the 6th edition of CHAN. But just to remind our viewers, for those who did not know, the last edition was hosted in Morocco, and the Moroccans are still the champions, are the defending champions because they won the trophy. And Morocco is part of this 6th edition, you understand. They are coming with a spirit maybe to retain the trophy, but I'm sure the Indomitable Lions of Cameroon, the Intermediate Lions of Cameroon are working hard to make sure that the trophy stays back home. And also, you know, when we talk about others, in order to curb the spread of the COVID-19, different zones have been put in place, like the fan zones. We have the town hall here in Yaoundé to make sure that, because the Omnisport Stadium, for example, will have just 25% of its capacity, so just 25% of the people will be there. So other people will be watching in fan zones. And we also know that here in Yaoundé, there's a very special site not far from the Ministry of Sports and Physical Education that was put in place by the former Indomitable Lions of Cameroon. So they will be viewing the games there. If you want to talk even to these former Indomitable Lions, these iconic players, you can go there. It's not far from the Ministry of Sports and Physical Education and the Ministry of Transport. So if you're in Yaoundé and you want to watch this game between Cameroon and Zimbabwe at 5 p.m. and you were wondering where you could watch it and have some fun, maybe you could just go to this very nice spot that has been put in place just for the event. Et tout cela annonce que ça va être un grand moment d'émotion et de passion, en tout cas pour les passionnés du football. Le Cameroun a pris toutes les dispositions avec l'hospitalité légendaire qu'on lui connaît. Le Cameroun est une terre d'accueil et toutes les délégations qui sont présentes
et qui viennent participer à ce CHAN n'auront pas à s'ennuyer. En tout cas, dans l'élément que nous allons vous proposer dans quelques instants, vous allez constater que toutes les dispositions ont été prises pour réserver un accueil chaleureux, mémorable, inoubliable à nos invités. Regardez donc cet élément de Joseph Clément Omba. Longtemps attendu, voire désiré, le Cameroun accueille du 16 janvier au 7 février prochain l'une des plus grandes compétitions sportives du continent, à savoir le championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN en abrégé. Un défi majeur que notre pays entend relever en cette période de crise sanitaire internationale due au coronavirus. Le CHAN au Cameroun, c'est quasiment 48 années après la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football en 1972. Depuis lors, le Cameroun n'a pu organiser une compétition sportive de football de cette envergure, hormis dans une certaine mesure la CAN féminine en 2016. Who is there? Let's go that one! Inside the box! Cameroon! That Le Cameroun s'est mis à la hauteur des enjeux, en se dotant d'infrastructures sportives de dimension internationale. Notre pays, sous l'impulsion du chef de l'État Paul Biya, assume ainsi ses responsabilités de grande nation sportive au sein du continent noir. En football, le Cameroun s'est taillé de nombreux lauriers, avec un palmarès sportif rarement égalé, un parcours atypique qui fait des envieux. Les Lions indomptables ont disputé cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, se hissant 5 fois sur la première marche du podium. 5 prestigieux trophées glanés en 1984 à Abidjan en Côte d'Ivoire, au Maroc en 1988, en l'an 2000 au Nigeria, en 2002 au Mali, puis en 2017 à Libreville au Gabon. En dehors de ces 5 étoiles accrochées sur leur maillot, les Lions indomptables participent à cette phase finale de Coupe du Monde, la plus emblématique demeurant celle de 1990 en Italie, inscrite dans les annales de l'histoire du football mondial. D'entrée de jeu, le Cameroun crée la sensation en damant le pion à l'Argentine de Diego Armando Maradona sous le regard flatteur du président Biya, puis réalise un autre exploit, devenant la première nation sportive africaine à atteindre le stade des quarts de finale. À 4 minutes. Un moment. Que ça fut le bilan! Que ça fut le bilan! Et il rentre sur le 9 points de corner pour célébrer ce but! Le Cameroun a aussi été sacré champion du monde olympique en 2000. Un bilan flatteur qui érige les Lions indomptables en meilleur label africain des compétitions internationales de football. Accueillir le CHAN est aussi un retour d'ascenseur mérité pour ce pays des légendes vivant du football africain. Samuel Eto'o, Roger Mila, Thomas Nkolo, Joseph-Antoine Bell, Jean Manga Ongene, Théophile Abega, Grégoire Mbida ou encore François Mambiyik et Patrick Mbouma qui ont écrit par leur talent inégalé les plus belles lettres du continent en matière de football. L'organisation du championnat d'Afrique des Nations est aussi une grande victoire diplomatique pour ce Cameroun qui compte parmi ses fils Issa Hayatou, président honoraire de la Confédération africaine de football CAF, l'instance fêtière du football africain qu'il a eu à diriger de 1988 à 2017, puis président par intérim de la FIFA d'octobre 2015 à février 2016. Sacré Cameroun, malgré quelques retards à l'allumage, le Cameroun est fin prêt pour le CHAN, après une préparation complète, rigoureuse et planifiée. Notre pays entend offrir au continent africain l'un de ses meilleurs rendez-vous sportifs, taillé à la mesure du Cameroun. Afrique en miniature, le pays de la diversité culturelle et naturelle. Le Cameroun de notoriété mondiale est un grand pays du sport. De nombreux trophées, couronnes et autres réussites à travers le monde ont scellé cette réputation. Une réputation que le pays de Roger Mila entend conserver par une organisation réussie du championnat d'Afrique des Nations. Et que la fête commence. Thank you. Merci. Merci mon
service. 1996-2021. 25 ans déjà que Renapro Finance SA offre à ses clients et partenaires le fruit de ses produits et services qui tiennent la promesse de ses fleurs. Nous ne vous dirons jamais assez merci. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. MLC Service, votre entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation des projets immobiliers. Fort de son expérience et la confiance de ses partenaires, l'entreprise a réalisé plusieurs projets immobiliers, à savoir la construction d'une cité immobilière 6 duplex au standing Aouja, le projet de construction d'une cité immobilière dans la ville de Kribi. Actuellement, la construction d'une cité immobilière dotée de 9 duplex Aouja, Petit Marché Carrefour Afrique. Pour vous offrir l'une de ces maisons modernes à un prix préférentiel. Réservez dès à présent au 698 25 87 90 au 678 32 58 58. MLC Service. L'immobilier au prix de rien. Désormais, depuis ton compte EU Mobile Money, tu peux envoyer de l'argent vers les autres opérateurs Mobile Money et en recevoir bien sûr. Reçois également sur ton compte EU Mobile Money des dépôts issus des comptes bancaires et microfinances membres du JIMAC. Effectue également tes retraits sans carte depuis ton compte EU Mobile Money sur les distributeurs JIMAC. Et si tu as une carte JIMAC, bienvenue sur les distributeurs du réseau Express Union pour réaliser tes opérations en toute simplicité, même en zone reculée. Compose étoile 033 dièse si tu es abonné MTN ou le dièse 237 étoile 333 dièse et laisse-toi guider. Express Union et JIMAC, le partenariat champion au service de vos transactions. Express Union, une autre dimension de la finance. Peu importe l'éloignement géographique des lieux de prise en charge de vos cargaisons, Agora Shipping and Logistics organise l'enlèvement, le dédouanement, les déménagements internationaux, le transport de marchandises, livraison à travers le monde. Agora, Montréal, Dar es Salaam, Kinshasa, Matadi, Bangui, N'Djamena, Douala, Yaoundé. Agora, fiabilité, sécurité, respect des délais, satisfaction du client, votre meilleur partenaire. Gérer ses comptes, c'est bien. À distance, c'est encore mieux. Avec C-Online et C-Mobile de CCA Bank. Restez connecté à votre banque 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Partout et en temps réel. Consultez et exécutez vos opérations bancaires en toute sécurité. C'est pratique, simple et sécurisé. Souscrivez maintenant et prenez le contrôle de vos comptes. Avec C-Online et C-Mobile, désormais, le banquier, c'est vous. CCA Bank, la finance au cœur des traditions africaines. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Mijec SA, votre microfinance innove. Depuis plus de 24 ans, Mijec SA facilite votre quotidien. Fonctionnaire, et oui, fonctionnaire ou non, tu as la possibilité de toucher ton salaire à Mijec SA. En plus, tu peux faire des dépôts et des retraits sans te rendre à l'agence à travers l'application Mijec Mobile Cash. Sois client de Mijec SA, télécharge ton application et gère toutes tes transactions à distance. Mijec SA, let's build together. Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesono, avenue Béaka. 677 71 78 84. Douala, dernier poton Kouloulou. Bafoussam, entrée de la ville à côté de UCB. Avec Cominada, c'est sûr.
It is frustrating to waste so much time in a queue at a bank, especially when someone has so much to do. What if the solution is at your fingertips? NFC Bank unveils the NFC Mobile and Internet Banking. Use NFC Mobile and Internet and perform all your banking operations anytime, anywhere on your mobile or computer. NFC Mobile and Internet Banking services are available 24/7 at the lowest rates in the market. Download the NFC Mobile app free of charge on all platforms. NFC Bank. We make life easier. Voilà, vous regardez la CRTV, mesdames et messieurs. Je rappelle que cette chaîne est détentrice des droits exclusifs de diffusion du CHAN 2020, dont elle produit par ailleurs le signal international. Et pour cela, le directeur général, Charles Ndongo, a pris toutes les dispositions pour un maillage territorial dont toutes les équipes de la CRTV sont reparties donc à travers les 4 sites qui vont abriter la compétition pour vous offrir un spectacle que vous pouvez également vivre sur nos plateformes digitales, donc à la fois sur le web, mais également sur les antennes radio et télé. La CRTV va vous faire vibrer durant ce CHAN. You were talking about the different teams to cover the different activities. We know that there are 4 groups and they will be hosted in 4 cities. We have Yaoundé, we have Douala, Limbe and Boya. Vous pouvez nous en dire un petit mot, Diane? Definitely, we are coming back to Yaoundé. Yaoundé has, of course, Cameroon, Mali, Burkina Faso and Zimbabwe. And the first game will be this evening between the opener, that will be Cameroon versus Zimbabwe. And then we have groups B and C. They are lodged in the littoral region, that's Douala. There in Group B, we have Libya, DR Congo. I'm stopping here because DR Congo is 2 times winner of this competition. You know, they have 2 titles. And so this is another team we have to definitely. And then we have Congo and Niger. And Group C, we have Morocco, Rwanda, Uganda, and Togo. And Group D, in the southwest region, we have Zambia, Guinea, Namibia, and Tanzania. And maybe before we continue, let's talk a little bit about this competition. The African Nations Championship is played between the best national teams of Africa, exclusively featuring players who are active in the national championship and qualified to play in the ongoing season. Expatriate players, regardless of where they play, even in Africa, are not qualified. So you know these are players who play in their national championship that you will see them, just to give an idea of how the local championships look like. And then the first edition, for those who did not know, was hosted by Ivory Coast. That was in 2009, and the winner of this first edition was DR Congo. Then we had 8 teams, and then the second edition from the second tournament, which was hosted in 2011 by Sudan. Then we had already 16 teams, and the winner of this competition was Tunisia. And right now, if you don't mind, we talk about some important guests who are in the country. The president of FIFA, Gianni Infantino, qui a été reçu hier par le chef de l'État, by the head of state at the Unity Palace. And he didn't go there alone. We also had the interim president of CAF, Constant Marie, who was there. And Yves Marc Majo covered this very peculiar event, and here is his report. Coup d'envoi officiel du championnat d'Afrique des nations de football, CHAN Total 2020, le Cameroun est dans la joie. La joie d'un peuple impatient de communier avec la jeunesse sportive africaine dans un paysage infrastructurel totalement métamorphosé. Arrivé en terre camerounaise aux premières heures de ce vendredi 15 janvier 2021, veille de démarrage de la compétition, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association, FIFA en abrégé, va juste avoir le temps de poser ses valises avant de venir au Palais de l'Unité à la rencontre du président de la République, Paul Biya. Dans un cérémonial d'accueil des plus réglés et dans le respect des mesures barrières liées à la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'illustre visiteur sera accueilli à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, puis au perron par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoayolo. À ses côtés, Constant Omari, le président par intérim de la Confédération africaine de football, et Samuel Eto'o-Fils,
l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Monsieur Gianni Infantino, président de la FIFA, accompagné du président de la CAF. Monsieur le Président, Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je peux passer. L'audience que le président Biya accorde à Gianni Infantino au 3e étage du palais présidentiel se déroule en présence de Constant Omari, le président intérimaire de la CAF, et d'Oswald Baboké, ministre directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Pendant près de 45 minutes, le chef de l'État et ses invités vont évoquer diverses questions, dont celles notamment liées à la compétition sur le point de démarrer, au football camerounais, à la situation au sein de l'instance dirigeante de cette discipline et de façon singulière au nouveau plateau infrastructurel de notre pays. C'est la première compétition internationale de l'année, une année 2021 qu'on espère tous meilleure que l'année 2020. Et c'est tout un symbole qu'elle se déroule au Cameroun, parce que le Cameroun est un pays historique de football, est un symbole du football africain et du football mondial, est un pays qui a fait rêver pas seulement les Camerounais, mais tous ceux qui aiment le football dans le monde. Et je voulais remercier en personne le président Biya pour ses engagements, pour ses investissements, pour les jeunes, pour le football dans ce pays. Aussi en vue évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Je voulais lui signifier la proximité de la FIFA, la collaboration de la FIFA. On travaille ensemble parce que au niveau de la FIFA, on a besoin aussi du soutien des grands pays du football au niveau mondial. Et le Cameroun fait partie des grands pays du football au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'on doit travailler ensemble pour faire briller le football au Cameroun et en Afrique. On a parlé de ça, on a parlé de plein d'autres choses, de la situation évidemment aussi du football camerounais qui est passé par, comment on peut dire, certaines tourmentes, petites tourmentes peut-être, mais qui sont en train de se résoudre. Et on est tous tout à fait sur la même longueur d'onde. Sur le point précis du renouveau infrastructurel de notre pays, le président de la Fédération internationale de football association va exprimer toute sa reconnaissance au chef de l'État camerounais. C'est exceptionnel ce que le Cameroun a pu faire dans un contexte très difficile, il ne faut pas l'oublier. On a une crise économique, on a une crise Covid, une pandémie. Et dans cette situation d'investir pour la jeunesse au Cameroun, ce n'est pas facile. Le président l'a fait. Il faut le remercier, je le remercie pour ça. Et je pense que tout le peuple, évidemment, surtout les jeunes, le remercie. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire vivre ces infrastructures. On en discutait tout à l'heure avec le président aussi. Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous, dirigeants du football, c'est de faire en sorte que les jeunes de ce pays, qui ont maintenant vraiment aussi des infrastructures pour évoluer, pour se développer, pour briller, puissent aussi rester dans le pays. C'est notre responsabilité de créer des compétitions pour que le Canon ou le Tonnerre et les autres équipes historiques du pays puissent briller à nouveau. Comme pour exalter l'ambiance de grande cordialité dans laquelle se déroule cette audience, les deux parties vont procéder à un échange de présents. À ses hôtes, le président Biya offre des cadeaux souvenirs issus du riche patrimoine traditionnel de notre pays et en retour, il va recevoir un ballon, le fanion de la FIFA et de la CAF et un maillot frappé du numéro 9. La FIFA. De la sélection mondiale. C'est un transfert qui nous coûtera cher, mais merci. Ça, c'est pas Messi, c'est Biya. Numéro 9. C'est dans cette ambiance fort sympathique que le président de la Fédération internationale de football association et la suite qui l'accompagne vont quitter le palais présidentiel. Assurément, le coup d'envoi du Chant Total 2020 au Cameroun vient d'être véritablement donné.
Diane, je vous ai vu sourire lorsqu'on a remis le maillot au chef de l'État. C'est le numéro 9. The 9, and you know that's an emblematic figure and jersey for those who play football. You know, most of the great players, they have this jersey number, and of course you understand that we have our 9. And so we have signals that the stadium, the Amadou Ahidjo Stadium is ready. Oui, il y a les images, je pense, du protocole d'État qui est donc en train de procéder à quelques annonces. Nous allons donc, maintenant que la connexion semble définitivement établie, peut-être appeler Madeleine Sopikoto et Joe Tchebonkeng. They're à défaut still not de les ready, avoir, on va but... peut-être commenter un peu ces images-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le monsieur que vous voyez au centre là, en ce moment, c'est un responsable du protocole d'État qui est donc là pour annoncer certainement les articulations de cette parade d'ouverture. Cela signifie aussi que le Premier ministre est sans doute déjà, sinon... Nancy Picoto et Joe Tchebonkeng. Commenter un peu ces images-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le monsieur que vous voyez au centre là en ce moment, c'est un responsable du protocole d'État qui est donc là pour annoncer certainement les articulations de cette parade d'ouverture. Cela signifie aussi que le Premier ministre est sans doute déjà, sinon... Nous allons dans quelques instants vivre la première compétition internationale de football au monde de cette année. C'est donc en Afrique que l'histoire manquera ce rendez-vous et nous sommes heureux et honorés d'y avoir contribué en tant que Confédération africaine de football, unie avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à qui je présente les hommages les plus différents, avec les autorités, d'autres autorités camerounaises et le COCAM, y compris le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ouverture de cette 6e édition de CHAN. Cette ouverture est honorée aujourd'hui par la présence du président de l'organe fêtier du football mondial, en l'occurrence la Fédération internationale de football association, FIFA, M. Gianni Infantino, à qui je représente les remerciements de la CAF pour avoir accepté de rehausser cette cérémonie. Et la capitale de l'Afrique du football, et nous en sommes fiers. Aujourd'hui aussi, pour tout le Cameroun, l'ouverture de cette 6e édition de CHAN donne le coup d'envoi à une répétition générale de la CAN, le plus grand événement sportif du continent, organisé ici, qui sera organisé ici l'année prochaine. Aujourd'hui, le Cameroun est la capitale de l'Afrique du football et nous en sommes fiers. Je demande à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Cameroun, de procéder à l'ouverture solennelle du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. De la République, je déclare solennellement le championnat Cameroun 2020. Au nom du président de la République, je déclare solennellement ouvert le championnat Cameroun 2020. In the name of the President of the Republic, I solemnly declare open the 2020 CHAN Total Cameroon football competitions.
Hello studio, hello studio. Amadou Ahidjo Stadium Hall. Hello studio, hello studio. Désespérément, Hello studio, hello. Constant Marie, and then Down there, Amadou Ahidjo Stadium calling. representing the head of state who has officially Hello studio, hello launched studio. this edition of the Amadou African Ahidjo Nations Championship. Stadium So in a calling. couple of minutes we'll have the grand parade with all the beautiful choreography. Hello studio, Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs puisqu'on essaye désespérément de vous avoir depuis quelques minutes. And the Rumial, it's a good thing. It's been launched already. It's true. We heard first the interim president of the African Nations Federation. That was Constant Marie. And then the Prime Minister, head of government, representing the head of state, who has officially launched this 6th edition of the African Nations Championship. So in a couple of minutes, we'll have the grand parade with all the beautiful choreographies like... yes, we can hear you, Madeleine Sopi. Madeleine Sopi-Koto, bon après-midi. Nous vous recevons ici en Baladi. Je crois que l'inverse n'est pas évident. Hello studio, vraisemblablement. Can you hear us? We can hear you. Hello studio, We can hear you loud and clear, George Bonkeng and Madeleine Sopi. We can hear you. Amadou Ahidjo Stadium calling. We can hear Amadou you Ahidjo Stadium loud and calling. clear. Can you Now hear the us? question is, Can can you you hear hear us? We can hear you loud and clear, George Bonkeng and Madeleine Sopi Koto. We were just telling our viewers, yes, maybe time for our technicians to make sure that we have a beautiful connection between the studio and the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium, where in a couple of minutes we'll be having the grand opening. It's been officially launched, like I told you, by the Prime Minister, head of government, the 6th edition of the African Nations Championship. We can hear you loud and clear now. The question is, can you hear us, stadium? Hello studio, can you hear us? Nous vous recevons Djotje Bonkeng. Par contre, c'est l'inverse qui est difficile, vraisemblablement. Il se trouve que Hello studio, can you hear us? vous ne nous entendez pas, votre retour n'est pas effectif. Voilà, madame, monsieur, bon après-midi Romuald. Je suis bon après-midi Diane Ngassa. Merci de nous retrouver ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, où la cérémonie protocolaire et nous vous avons laissé toute la latitude de la suivre en direct en même temps que nous vient de s'achever place dans quelques instants à la partie dédiée à l'animation artistique et culturelle de cette parade d'ouverture du 6e championnat d'Afrique des Nations de football qui prend son envol ce samedi 16 janvier 2021, soit près de 9 mois après la date de démarrage initial de Djotje Bonkeng. Un décalage, on va le dire, consécutif à la pandémie à coronavirus, pandémie qui, vous le savez certainement autant que nous, a totalement chamboulé programmes et agendas dans tous les secteurs d'activité et dans tous les pays du globe. La menace n'est pas encore écartée, on le voit depuis notre arrivée ici dans cette cuvette d'un Fandena. C'est port du masque obligatoire, c'est l'obligation de se soumettre à la prise de température à l'entrée de ce stade mythique, le stade Omnisport Amadou Ahidjo, la cuvette d'un Fandena qui, comme vous le savez, est chargé d'histoire et de symboles depuis sa première mise en service en 1972. C'était, Djotje Bonkeng s'en souvient certainement mieux que moi, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. La première que le Cameroun de Roger Mila, Samuel Eto'o, Bel Joseph Antoine Toumankono
Patrick Mboma, Samuel Eto'o et j'en oublie les meilleurs. La toute première et l'unique que ce beau pays, le Cameroun, qui accueille le continent africain aujourd'hui, est organisé à date. Exactly. Madeleine Sophie, you say in French, il a fallu du temps. Il a fallu du temps for Cameroon to host another big competition of this nature. Over 4 decades since they hosted the first African Cup of Nations. That one will be coming next year. Of this competition, we're playing this. The Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium would have been full to capacity now. If you look at the stands, you would notice that the physical distancing is being maintained, and that's why we have a scanty stadium here. And the few who turned out here are respecting the prescribed measures against COVID-19. And from the inner bowl of the Amadou Ahidjo Stadium, CRTV will be giving you the inside out and the minute by minute commentaries and analysis of what is happening here. So for those of you who are back home, you won't miss anything because CRTV will be your eye and ear as the competition unfolds. The Prime Minister and Head of Government is representing the President of the Republic. He got here at exactly 3:25 and inspected the Guard of Honor, declared open this competition after a welcome address from the interim president of the African Football Confederation, Constance Omari, in the presence of CAF President Gianni Infantino, who is present here at the Amadou Ahidjo Stadium. You mean the FIFA president? FIFA president, I beg your pardon. And they are all here. We are witnessing the cultural face of it. We just had Sally John. Now is one of Cameroon's iconic musicians, Talla, André Marie Talla. En ce moment, certainement, sous votre regard et dans vos oreilles, André Marie Talla qui joue sa partition dans cette séquence dédiée, nous vous le disions, à l'animation, dans ce stade rénové, que dis-je, littéralement métamorphosé, ce stade où auront lieu dans quelques instants donc la parade culturelle proprement dite pour ce 6e championnat d'Afrique des Nations de football et le match inaugural. Djotje Bonken le disait à l'instant, le contexte de la pandémie à coronavirus a obligé à certaines attitudes. Et c'était d'ailleurs à côté du défi de l'organisation de ce rendez-vous continental, l'autre défi que le Cameroun a dû et doit encore relever, celui d'organiser alors que la pandémie, le danger de la pandémie n'est pas encore totalement écarté. Grand défi à relever donc cette compétition, l'une des toutes premières que le monde du sport a maintenu dans son calendrier, après évidemment un léger glissement pour, comme de bien entendu, préserver la vie de ces milliers et milliers d'amateurs du sport, d'amateurs du football. Le match d'ouverture va mettre aux prises de Djotje Bonken tout à l'heure 2 habitués du CHAN. D'un côté, on aura bien sûr nos Lions, les Lions indomptables, à Prime, qui, comme leur adversaire du jour, en sont à leur 5e participation à ce tournoi. Il vous souvient sans doute qu'ils n'étaient pas présents lors de la première édition en 2009 en Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont bons. Une première équipe édition au Soudan. Yes. Au Soudan. Voilà, la toute première, ils n'étaient pas là. Une équipe amenée par Martin Tungompile avec, on va le dire sans insister davantage, un énorme défi à l'horizon. Indeed, they have a big challenge, but they will have to start with the match of today against the Zimbabwean national side. And you know, the Sudanese won just like in 1957 when we were playing the first edition of the African Nations Cup proper. That was in Sudan. They also created history by hosting the first edition of the
African Nations Championship. And the DRC, that has been one of the Cameroon is playing at home. And you know the fighting spirit of the indomitable Lions. They win more when nobody's expecting them. That's what happened in 2017 in Gabon. L'ambition de faire donc plaisir à tous ces Camerounais est légitime et grande, très grande, légitime de disputer le maximum de rencontres possibles et d'inscrire le nom du Cameroun dans ce championnat ouvert aux joueurs qui animent les championnats locaux sur le continent africain, ce qui suppose bien évidemment qu'ils remportent déjà ce premier match du tournoi, ou du moins qu'ils fassent plaisir et qu'ils fassent plaisir aux milliers de Camerounais, d'Africains et d'amateurs du football en général qui les regardent. En tout cas pour le sélectionneur Martin Ndungumpile, les derniers réglages étaient faits. Le patron du banc de touche des Lions le disait il y a quelques jours lors d'une conférence de presse. Les leçons des matchs du stage préparatoire ont été suffisamment tirées à l'issue des rencontres disputées, les rencontres sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici, mais pour le match d'ouverture dont le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à 17h, Martin Ndungumpile a déjà la clé, le secret et la formule qui va permettre une bonne entame de compétition ce samedi 16 janvier 2021. Madeleine Sopi, let's allow the viewership of CRTV to enjoy this bench kicking by Tala Andremari. A few seconds, a few minutes. Because we're there live here at the Amadou Ahidjo Stadium. Warm-up session of the players. Et alors que les sonorités de ce magnifique bain skin de Tala Andremari Rose, les couloirs, les coulisses et tous les pans de ce stade Omnisport Amadou Ahidjo, nos téléspectateurs ont le plaisir de le découvrir en même temps que nous. Ce sont les 15 premières minutes consacrées à l'échauffement des premiers acteurs de ce tournoi, 6e championnat d'Afrique des Nations de football disputé au Cameroun. The first match that will be played here will be between the Intermediate Lions of Cameroon and the Warriors of Zimbabwe, who will be getting onto the turf shortly. The players will do a few warm-up sessions. We still are in the phase of pre-match festivities with music. We're still expecting one of Cameroon's musical icon, which the youth love so much. I won't give you his name. You will discover him on our screens. Et des surprises comme celle-là, il y en aura certainement beaucoup cet après-midi dans cette cuvette d'Mfandena bercée par la clameur de tous ces spectateurs qui ont effectué le déplacement de la cuvette d'Mfandena pour revivre ces grands moments d'émotion, ces moments dont seul le football a le secret, ces moments de communion en dépit de l'ambiance, en dépit également du contexte de la pandémie à coronavirus. These are the Warriors of Zimbabwe, a Zimbabwean national side. Premier obstacle sur la trajectoire des Lions à prime. Ils étaient demi-finalistes au Rwanda en 2016, George.
C'est d'ailleurs leur meilleure performance dans ce tournoi. Le Zimbabwe, qu'il faut le dire, a quand même connu une phase préparatoire très très difficile avec 14 joueurs qui ont été testés positifs, 14 membres de l'équipe, en réalité 9 joueurs et quelques encadreurs pendant la phase préparatoire à ce tournoi. And that's why the organizers are very strict here at the Amadou Ahidjo Stadium. You can't come in here without a face mask. And you would see on the stands, even the presidential stand, they are maintaining that physical distancing. And that's why the rest of the world is also watching to see how Africa organizes a continental tournament like this one amid the COVID-19. Et c'est pour cela que nous disions tantôt, Joe, que c'est en plus du défi de l'organisation de ce 6e championnat d'Afrique des Nations de football, le défi est de pouvoir mettre ensemble les supporters, les fans, les amis de ces 16 nations de football du continent, les regrouper dans les différentes villes qui ont été choisies pour abriter le tournoi et en même temps, à l'heure du bilan, ne pas présenter un bulletin de santé noirci par des cas de Covid en augmentation. Le gouvernement camerounais tient à respecter au maximum ces mesures. La CAF y tient. Tous ceux qui viennent au Cameroun ont été sensibilisés à ce sujet. Et pour revenir à cette équipe du Rwanda, Joe, qui en ce moment même du Zimbabwe, que nos téléspectateurs peuvent admirer dans cette séance d'échauffement. Nous le disions tantôt, 14 membres de la sélection, dont 9 joueurs et 5 encadreurs, testés positifs au cours de la phase préparatoire. Et d'ailleurs, en dépit de la disposition spéciale d'aligner 33 joueurs à ce CHAN 2020, à cause précisément de ce Covid-19, eh bien, il faut dire que le Zimbabwe est venu ici, au Cameroun, avec 23 joueurs. La raison est simple. Les activités sportives sont également en arrêt là-bas depuis le mois de mars 2020. Et le gouvernement, d'après nos informations, a autorisé l'équipe nationale à commencer les entraînements du CHAN au mois d'octobre seulement. Et au cours de cette préparation, dont malheureusement, plusieurs joueurs ont été testés positifs. Le stage s'est arrêté d'ailleurs pendant 2 bonnes semaines pour permettre à ces joueurs de se remettre. Et 6 joueurs du club champion en titre, je crois c'est le Platinum FC, ils ne sont pas au Cameroun précisément. Ils étaient parmi les joueurs attendus dans ce tournoi. It's important to note that Africa is venturing by organizing this competition. CAF is venturing by organizing this competition amid the COVID-19, and that's why they're doing all they can to be able to get the public understand and respect the barrier measures put in place not only by the government of Cameroon, but the World Health Organization, which entails that every country is respecting and is supposed to respect these barrier measures. The warm-up session for the Zimbabwean side, the Cameroonian national team hasn't come up yet. We still have the cultural phase. You can hear the applause. The intermediate Lions c'est pour saluer of Cameroon. L'entrée en scène. No one is selling them here. But as you say, it's when no one thinks they can do anything that they do something. And this has been the tradition over the years. Et la tradition
et que tout le monde veut voir respecté ici comme une partition préparée, mimée et scandée. C'est Lyon à prima et qui représente le Cameroun pour cette 5e participation à ce tournoi, dont un autre Camerounais, Issa Hayatou, à qui le football africain a rendu un vibrant hommage hier. Ce Chan dont il est le père, le géniteur, exactly. Il faut le dire, c'était son bébé. And he should be glad that Et il l'est certainement. Yes, that this is happening in his own country. And like you said, he was honored yesterday by the Confederation of African Football in the presence of FIFA President. Il a été fait président d'honneur de la Confédération africaine de football. Voici c'est Lyon à prime qu'on va pouvoir découvrir tout à l'heure pour cette première sortie. They know the challenge of the entire nation is on their shoulders, and they would have to fight like lions. Les lions qu'ils sont. Exactly. You remember what the ladies did in 2018 here at the Amadou Ahidjo Stadium. They fought their way to the pinnacle of the competition, losing only at the final. And you know, when two teams are playing, there must be a winner and a loser, especially when you are at the final. They would have loved to have it, but il fallait un vainqueur. Exactly. Et ce que le président de la République, Paul Biya, appelait la glorieuse incertitude du sport. Des petites phrases qui à chaque fois ont tout, mais alors tout leur sens. Et c'est bien de le rappeler ici, c'est avant tout un jeu, une compétition. Et chaque acteur vient avec la légitime ambition d'aller le plus loin possible. On a entendu le capitaine Jacques Zouas le dire en conférence de presse. Il demandait alors aux Camerounais d'oublier les matchs amicaux, de les oublier tous et de se concentrer sur la compétition qui, elle, démarre cet après-midi. Exactly. The 2016 women's final here in Yaoundé was fireworks between Cameroon and Nigeria. The ladies fought like lionesses. And you know, when they go for hunting, it's the lionesses that get the prey. The 2016 competition here, a warm-up session for the two clubs here at the Amadou Ahidjo Stadium. That will make way for the cultural and musical phase of the opening ceremony here. And that will make way for the curtain raiser here, or the opening match between Cameroon and Zimbabwe. We'll have two matches here this afternoon, Cameroon versus Zimbabwe, and the second match of Pool A here, Burkina Faso Mali, which will be later on this evening. But before that happens, certainly we'll enjoy the cultural manifestations or jamboree that has been prepared for you at this African Nations Championship. La parade culturelle qui devrait intervenir vers 16h et 29 minutes, dont on va dire dans moins d'un quart d'heure maintenant, et qui va donner à découvrir ou à redécouvrir des prestations calquées sur des chorégraphies particulières. Une symphonie à chaque fois pour présenter la diversité culturelle du Cameroun.